Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage alchimique, toujours avec la sagesse animale, le tarot de la sagesse animale. Hier, c'était mon jour de pause, d'intégration, en plus c'était pleine lune, donc énormément de transformations intérieures, énormément de découvertes. Je partagerai tout ça avec, dans une nouvelle pépite, dans une nouvelle capsule que je ferai après ou durant le week-end. Mais pensez à répondre. J'ai fait un post sur le groupe Espace Thérapie ce matin où je demande si vous avez conscientisé votre peur face au coronavirus ou face à la contagion, sur le risque d'être contagieux vis-à-vis d'autrui, parce que j'aimerais vous amener à vous faire ressentir l'émotion en dessous, c'est-à-dire la honte, voire même le dégoût, pour vraiment aller dans une libération totale et que tout s'illumine en vous, du moins dans cet aspect-là. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, à vous poser déjà en vous, de faire front à ce qui se passe à l'intérieur, pour vraiment après pouvoir conscientiser ce travail alchimique. Mais là, maintenant, je regarde Gizmo qui est à côté de moi. Quel animal a envie de partager sa sagesse avec nous? Alors, je sens qu'il y en a plusieurs. Voilà, celui-ci. L'anolis vert, paix et harmonie. Donc, l'élément feu, on sort de l'eau. Et voilà l'anolis vert. Donc, c'est un lézard vert. Donc, vraiment dans les énergies reptiliennes, qui va nous parler de paix et harmonie. Alors, moi, ce qui me vient déjà en contactant l'anolis vert, c'est notre partie reptilienne, notre cerveau reptilien, pardon, qui est notre instinct de survie, qui est nos réflexes, qui est pacifié et qui va vivre en harmonie. Et c'est certainement vert, en plus de ça, la couleur de la guérison, la fluidité. Après, pour être honnête, je ne l'ai jamais activé consciemment, même si je me rends compte qu'il est là. Donc, faut croire que je l'ai d'une autre vie ou d'une autre activation sans en avoir conscience, mais il est là, il est déjà présent. Et je sens qu'il amène vraiment à observer notre instinct de survie, notre grille de pénurie, pour vraiment pacifier, faire la paix avec nous et vivre en harmonie avec nous-mêmes, tout en prenant conscience que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, que l'extérieur est le résultat d'une information que nous avons à l'intérieur de nous, dans notre multidimensionnalité. Et quand on comprend ça, et je le répète, hein, mais c'est vraiment essentiel de comprendre ce que c'est cette dimension intérieure et ce jeu du miroir pour aller transformer dedans au lieu de chercher à transformer l'extérieur. Prenons l'exemple du coronavirus qui actuellement suscite énormément d'émotions. Colère, peur, alors ça c'est assez évident. Ça, si vous suivez les réseaux sociaux, la télévision, enfin, il y a les informations, les contre-informations. Notre partie en colère se rebelle, s'exprime. Nos parts de nous qui ont peur peut-être du déconfinement ou des autres ou du virus en lui-même ou peur de mourir. Ça, c'est encore assez évident de contacter. Par contre, comme je le disais au début de la capsule, je vais commencer par vous parler de ce que j'aimerais aborder avec vous. Le plus difficile, c'est la honte et le dégoût. Pourtant, toute construction commence par dégoût, enfin par la honte qui amène au dégoût, et après colère, peur. Mais la blessure de base sur laquelle on vibre, ou je dirais le biotope dans lequel on vit et qu'on s'est construit, c'est la honte. Alors mentalement, vous n'allez pas comprendre une seule bribe de ce que je suis en train de vous dire.
Je conçois que là, vous allez peut-être pas, même vous dites non, mais elle raconte quoi? Moi, j'ai pas de la honte et tout ça. Alors, la honte, il faut savoir que déjà, c'est extrêmement difficile à la ressentir. Et quand on naît dedans, quand on vit à l'intérieur de cette information, ben, c'est comme le poisson rouge. Lui, il sait pas qu'il est mouillé tant qu'il n'est pas sorti de son bac, de son aquarium ou de son bassin ou de son étang ou de son point d'eau en tout cas. Parce qu'il ne connaît pas la différence. Pour lui, il est tout le temps mouillé et il vit dans cet environnement d'eau. Et là, c'est exactement la même chose. On ne peut pas savoir tant qu'on ne sort pas la tête en disant «Oh, mais c'était ça au fait!» Et pour vivre la paix et l'harmonie et accepter notre part créatrice et être créateur de notre vie, on doit aller désamorcer le dégoût et la honte en alchimisant notre intérieur, en faisant les transformations voulues. Et ça, c'est une clé indispensable. Et je pense que l'analyse vert va nous permettre justement, vu que c'est le cerveau reptilien, c'est l'instinct de survie, de sortir ou d'aller toucher tout ça pour pouvoir après faire le travail. Je vous en dirai plus dans une autre capsule sur cette échelle des émotions et que en fin de compte dessous c'est automatiquement la honte, la culpabilité et puis après arrive l'auto-sabotage, la colère, la peur, mais je vous en dirai plus lors d'une capsule dédiée à cette thématique. Analyse vert 4. Non, je ne suis pas dans les bons. Je me rappelle avoir vu des caméléons à vendre dans un cirque que j'avais visité enfant. Cependant, les animaux présentés comme des caméléons étaient en réalité des anolis verts. Apparentés à la famille des iguanes américains, l'anolis vert peut changer de couleur suivant la température, le degré d'humidité et même son humeur du moment. Le changement de couleur s'effectue principalement du vert au brun. Symbole d'harmonie et de paix au foyer, les anolis verts font office d'animaux de compagnie et sont offerts en cadeau dans différentes régions du globe. Ils symbolisent les fondations nouvelles sur lesquelles s'établissent nos relations personnelles et professionnelles. J'adore. J'adore parce qu'en fin de compte, quand on parle de fondations nouvelles, avant de faire de nouvelles fondations, on doit aller épurer nos fondations actuelles. Et quand on a, je veux dire, on doit aller jusqu'au fond du désastre, et ça c'est un jeu de mots que j'ai découvert ce matin en accompagnement, pour rallumer nos astres. Et le fin fond du désastre, c'est vraiment le dégoût de soi-même, c'est la honte et c'est même le contrat qu'on s'est fait à soi-même pour s'incarner en tant qu'ange déchu, ou plutôt en refusant notre aspect créateur. Parce que justement, on ne veut pas assumer le désastre dans notre multidimensionnalité ou dans nos potentiels intérieurs. C'est trop lourd pour nous d'assumer d'avoir créé le désastre. Et c'est en assumant, en acceptant et en nettoyant nos fondations que de nouvelles vont pouvoir s'établir. Et ainsi, vous pourrez rallumer vos astres intérieurs, vos étoiles intérieures et transformer votre vie. L'apparition de l'anolis annonce une époque où prévalent l'harmonie et la satisfaction personnelle. Les tâches ont été menées à bien et c'est maintenant l'heure de la récolte, le moment de goûter des fruits de notre labeur. Autour de nous, la paix s'établit sur des bases nouvelles. Énergétiquement, pour moi, l'anolis, faut le voir d'un côté aussi protecteur. C'est-à-dire qu'il va avoir comme fonction vibratoire quand on a la maîtrise, qu'on a totalement intégré la médecine de l'anolis, c'est vraiment
c'est comme si nous avons dans notre multidimensionnalité ou dans nos mondes intérieurs nos protecteurs, nos chiens de garde intérieurs. Et, et pour nous permettre, encore une fois, de sortir de l'instinct de survie et de la grille de pénurie. On va ensemble activer l'anolis, on va ensemble le découvrir, le rencontrer. Mais avant d'aller plus loin dans l'activation, j'aimerais vraiment préciser quelque chose. Les activations, c'est une chose. Après, c'est à vous de les laisser vivre à l'intérieur de vous. Dites-vous bien que c'est pas j'active et puis c'est bon. Non, non. Vous allez devoir laisser vivre l'information, laisser, en l'occurrence, l'anolis grandir, se déployer jusqu'à l'acquisition de sa médecine ou de sa sagesse et d'un positionnement intérieur qui fait que vous avez complètement intégré votre multidimensionnalité, votre aspect anolis dans son unité. Je vois trop de personnes qui intègrent et puis voilà. Non, l'intégration, après, ça va vous permettre d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, ce matin, j'ai pris le temps de voir comment toutes les informations qu'il y avait à moi, sans forcément m'arrêter sur ces informations-là, mais juste dans l'observation, dire, ok, est-ce que c'est harmonieux, est-ce que ça va, comment c'est à l'intérieur de moi? Et puis j'ai vu des petites failles et j'ai été dedans. Après j'ai dit ok, c'est les dauphins qui s'activent. Il y a eu les coquelicots. Du reste, je suis rouge coquelicot aujourd'hui. Je savais sur quel plan c'était. Et après, connaissant la médecine du coquelicot ou du dauphin, j'ai pu aller observer. Et c'est sûr que j'ai pu communiquer avec mes dauphins intérieurs, avec les dévas des coquelicots. Et j'ai eu très vite mes réponses. Mais c'est parce que j'en ai la maîtrise et qui vivent à l'intérieur de moi, qui sont présents, qui sont totalement déployés. Et ça prend du temps pour arriver jusqu'à ça. Moi, je vois par exemple la mandragore, qui est une plante très particulière, où c'est plusieurs années d'intégration, de travail, d'observation avant de pouvoir dire bon. Et je pense qu'elle ne m'a encore pas tout dit. Elle m'a encore pas tout montré, elle n'a encore pas totalement déployé. Et pourtant, la première fois, la mandragore, c'était 2012. 8 ans après. Mais après, c'est de votre responsabilité de laisser vivre ces informations et de les laisser grandir et se déployer. Donc avec le verbe, on va déjà accepter l'information anolis en nous. J'annule mes stratégies de dissociation face à l'anolis vert. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Donc déjà, il y a une part, même si l'information était là, moi tout de suite là, de le faire en conscience, j'ai une part de moi qui a peur des reptiles. Et qui a une mauvaise association face aux reptiles, et puis qui, dans ma part tellurique, pas dans ma part cosmique. Et qui repousse le truc. Et pourtant, c'est une part qui se sent en insécurité et qui aurait besoin de se sentir protégée et d'avoir la facette protection. C'est marrant, hein? Je demande l'activation de l'anolis vert sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15,
moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors moi, dans mon observation intérieure, tout de suite je vois des parts de moi qui sont apeurées et qui pointent les armes. Et je ne savais pas que j'avais ces aspects-là. Dans le cosmique, c'était ok, mais dans le tellurique, c'était pas là. Et je vais inviter ces parts de moi-même à se retourner dans la lumière. Et je vais leur demander pardon de ne pas avoir ressenti encore ces parts-là qui se trouvaient dans la survie et en alerte. Donc je vais le faire là, maintenant, comme ça, vous allez pouvoir le faire avec moi si vous ressentez le même besoin. Ou alors allez dans l'écoute de vous-même et puis faites votre propre chemin, vos propres pratiques à vous. Parce que voir ce que réveille cette information chez vous. Mais c'est déjà en train de se corriger parce que bien sûr, déjà rien que de prendre conscience chez moi, ça se fait. Parce que le processus est tellement intégré que ça se fait tout seul, mais je vais le faire quand même avec le verbe. Toutes les parts de moi qui sont dans l'insécurité, qui sont en alerte, en mode survie. Déjà, je vous demande pardon de ne pas avoir ressenti, de ne pas avoir pris contact avec vous avant. Et je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant, de vous avoir laissé dans la survie, dans l'état d'alerte. Pardon, je vous aime, merci. Merci de m'avoir protégée, merci d'avoir fait ce que vous aviez à faire pour nous. Et maintenant, je vous invite à vous retourner dans notre lumière, au cœur de nous-mêmes. Et là, je vois vraiment vibratoirement plein d'informations qui sont sur différents plans de conscience qui sont en train de se transformer, trouver la paix. Et je vois l'anolis qui se déploie à l'intérieur de moi. Qui peut prendre sa place, qui peut avoir sa... Au fait, on a tout en nous, dans notre multidimensionnalité, et on a des millions d'informations qui existent, mais on n'en a tellement pas conscience qu'on s'en est dissocié, qu'on n'a plus activé, et on a juste mis tout à l'extérieur de nous. Et là, maintenant, moi, mon job, ce que je partage avec vous, c'est de dire non. On passe tout par l'intérieur parce que c'est là qu'on va changer les choses et on va changer notre posture intérieure. On va trouver une assise intérieure et c'est la même chose. Une personne qui est totalement courbée, qui a peut-être même la tête en bas, souvent on dit que c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui se recroquevillent sur elles-mêmes. Donc extérieurement, il y a une posture. Et là, si une personne qui est alignée, rayonnante, confiante, elle est droite, elle n'est pas comme ça, mais elle est comme ça. Là, c'est la même chose. Et l'analyse vert, et comme toutes les intégrations que je vous donne, va permettre de trouver cette posture unifiée à l'intérieur et va vous faire faire un chemin. Et je dis pas peut-être que... Je vais voir, attendez. Alors sur le cosmique, c'est pas trop mal. Galactique, c'est bien. Intratellurique, c'est panique à bord chez moi. Donc j'ai encore un travail à faire de conscientiser qu'il y a des parts de moi qui sont encore pas dans la réalité de l'ici et maintenant. Parce que là, concrètement, il n'y a aucun risque autour de moi. Il n'y a rien de paniquant. Donc je ne sais pas pourquoi ces parties-là sont en alerte. C'est parce qu'elles vibrent sur une information qui n'est pas dans l'ici et maintenant. Et je peux leur demander pardon, comme je l'ai fait, les inviter à se retourner dans la lumière
c'est ce qui est en train de se passer. Du coup, je vois plein de chaînes qui partent de mes pieds. Dans mes jambes, il y a de l'énergie qui se remet à circuler. Au passage, je vois 2-3 entités qui partent parce que elles étaient prisonnières de ma réalité. Je vois aussi des parties de moi mortes qui peuvent repartir dans la vérité divine. Et l'anolis, pardon, l'adonis c'est une fleur. L'anolis se déployer encore plus, devenir plus grand, et un sentiment d'être en sécurité, de pouvoir être dans la paix, l'harmonie, quoi qu'il arrive, parce que je suis en sécurité. Jusqu'à un moment où on en a totalement la maîtrise, et l'anolis vert va m'accompagner en thérapie. Et puis, quand j'ai besoin de faire un nettoyage, ça va se faire naturellement, puisque c'est déjà intégré, c'est là, c'est actif. C'est tout bon. C'est la même chose que pour les mouches. Alors je sais, c'est particulier quand je vous parle des mouches, mais je vais vous faire l'activation des mouches parce que moi je m'éclate avec les mouches actuellement. Les mouches ont très mauvaise réputation. Moi personnellement, j'aimais pas les mouches, je trouvais ça dégueulasse. Et j'étais plutôt avec la tapette. Alors le spray, pas trop, parce que je suis pas trop pour gicler des trucs, puis après moi les absorber, ou le chat, ou les personnes qui sont là. Et non plus les trucs collants, parce que je veux pas faire souffrir les mouches. Donc ça, pour moi, c'était ok. Et puis, j'ai activé la médecine de la mouche il y a aussi plusieurs années en arrière, c'était en 2012. Où j'ai été vraiment visiter plein de choses par rapport aux mouches, même des trucs de magie, de satanisme et autres, où ça fait partie des mémoires intérieures que j'avais en lien avec les mouches. Et puis, voilà, maintenant que je découvre vraiment que la mouche peut se déployer en moi, qu'elle m'aide à faire un nettoyage de toutes mes parties mortes, de toutes mes cellules mortes où elles peuvent être nettoyées avec les mouches. Et ça s'active naturellement. Et quand je suis en accompagnement, et les personnes qui sont venues ces derniers temps ont pu le vivre réellement, où d'un coup j'ai 2 mouches qui arrivent, qui me tournent autour. Alors je les remercie, je leur dis ok, merci pour l'information, je vous laisse vous déployer. Donc les mouches, elles sortent, parce que c'est où que je vais leur ouvrir la porte ou la fenêtre, ou alors je leur dis vous pouvez sortir par là où vous êtes rentrés si la porte elle est ouverte. Et il y a un nettoyage et une épuration qui se fait, qui est gigantesque, où toutes nos parties mortes sont nettoyées, et ça va à une vitesse rarement vue avec d'autres outils, quoi. Mais il m'a fallu plusieurs années pour en arriver là, et aujourd'hui je parle aux mouches en disant oh mais t'es là, merci, c'est parce que j'ai une information à prendre à l'intérieur, maintenant tu peux sortir. Et réellement les mouches sortent. Et je le vis réellement comme ça, et je trouve génial le travail qu'on peut faire avec les mouches. C'est un nettoyage d'une profondeur et d'une subtilité sur plein de plans différents qui est énorme. Et je vais vous proposer l'activation de la mouche maintenant, parce que comme ça vous allez pouvoir vivre l'expérience. Donc déjà, si vous avez le dégoût, si les mouches ça vous répugne, que vous avez des mauvais a priori face aux mouches, je vous invite à faire les effacements face à la mouche pour vous nettoyer un peu de tout ce qui vous auriez vécu en lien avec cet animal, parce que ça peut être des mouches qui viennent dans une blessure et qui viennent pondre, ça peut être que vous êtes mort et puis que vous êtes envahi de mouches. La mouche, c'est ce qui va permettre la décomposition. Mais à un moment donné, comme le ver de terre, c'est de la transformation, on se décompose pour
pour transformer et aller dans la lumière. Je parle toujours de nos déchets, les vers de terre vont transformer et le compost se transforme en humus. Ben pour les mouches, c'est la même chose, mais c'est au niveau air déjà. Aussi matière, mais... j'annule mes stratégies de dissociation face à la mouche. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Et pour tout vous dire, les mouches m'ont demandé de faire une capsule pour elles parce que jamais personne parle des mouches. Et puis qu'on ne trouve pas les mouches dans des tarots, dans des cartes. Personne n'aborde le sujet de la mouche parce que ça évoque tellement le dégoût chez les gens que on le voit vraiment comme un nuisible. Et les insectes, je pense que c'est eux qui permettent le plus grand travail alchimique intérieur. C'est très subtil. Et on va aller dans l'activation. Je demande l'activation de la mouche sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Inférieurs à l'infini, pardon. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et voilà une mouche qui arrive et qui repart. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'énergétiquement, on a tous des failles. Et si ces failles ne se referment pas, souvent, c'est parce qu'il y a une infection émotionnelle ou d'information. Et la mouche va aller dans la faille et va aller nettoyer l'infection. Merci à la mouche qui vient de voler derrière moi tout à l'heure pour me rappeler de vous transmettre cette information. Et faites vraiment le protocole d'effacement avec les mouches pour nettoyer toutes les croyances. Je sais qu'il y a la confrérie de la mouche qui existe aussi. C'est en lien avec de la magie et du satanisme. Et il y a vraiment besoin d'aller tout épurer pour après lui permettre de se déployer en vous et de faire partie de votre univers intérieur, de votre monde intérieur, et que tout se passe dans l'équilibre en fait. Et que vous découvrez que chaque élément présent, il n'y a rien de toxique ou de nocif. Que ce soit la mouche, que ce soit le lézard vert avec l'anolis, mais que ça soit ce qu'on appelle une mauvaise herbe, ben non, il y a rien. Tout est présent dans l'harmonie et tout, si l'équilibre est là, si l'unité est là, mais à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer votre quotidien. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir développer vos dons de thérapeute et d'auto-guérison, et voire même de guérison pour autrui. Et ça, j'y reviendrai parce que je vais faire des modules pour former des personnes à faire des soins en fait, comme je le fais moi, avec différentes étapes, différents stades, mais je suis en train de mettre en place toute une série de formations animales et humaines. Donc voilà pour toutes ces intégrations. Je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Et puis, belle intégration, belle activation. Prenez soin de vous. Allez, gros bisous.